Depuis le 9 septembre 2009 et pendant presque 12 ans, nous avons pu suivre la vie des derniers survivants de l'humanité. Quand nous avons vu la soudaine apparition d'un titan de plus de 50 mètres de haut en 845, nous étions loin de nous douter de tout ce que nous allions vivre après ce funeste jour où le mur Maria est tombé. Et alors qu'on nous avait montré une humanité soudée contre la menace des titans, Eren Yeager, ce jeune soldat de la 104e brigade d'entraînement capable de se transformer en titan, avait déjà remis en question notre compréhension de ce monde. À la suite de son procès, nous avons découvert le bataillon d'exploration, un des 3 corps militaires, ainsi que 2 de ses plus hautes figures, le caporal-chef Levi et Erwin Smith, le major. Et nous avons très vite compris qu'Eren allait être le centre de l'intrigue de cette histoire, quand ce titan à l'apparence féminine a anéanti l'escouade Levi dans cette immense forêt pour capturer le jeune garçon. Et c'est alors que la vérité se rappela à nouveau à nous, et nous accabla. D'autres humains pouvaient se transformer en titans et se cacher au sein même de l'armée. Annie Leonhardt, sœur d'armes d'Eren lors de leur formation, était la détentrice du titan féminin. Et après un violent combat contre Eren et son titan, elle se figea dans un cristal indestructible, pendant que les résultats de leur affrontement nous faisaient découvrir un nouvel élément de la vérité qui nous revient sans cesse. Des titans composent les murs qui sont censés protéger l'humanité contre eux. Et pendant presque 12 ans, nous n'aurons eu de cesse de nous faire embarquer dans ce récit, nous laissant porter par les révélations toujours plus spectaculaires les unes que les autres. Si l'acte de bravoure de Sacha pour sauver cette petite orpheline nous avait émus, les émotions n'ont pas eu le temps de rester bien longtemps avant qu'une fois de plus, la vérité s'impose à nouveau. En voulant sauver ses amis, Ymir révéla qu'elle possédait elle aussi un titan, le Mâchoire. Et peu après, il était au tour de Reiner et Bertholdt de révéler qu'ils étaient les titans cuirassés et colossales, ceux-là même qui avaient détruit la porte du mur Maria quelques années plus tôt. Réussissant, comme Annie, à capturer Eren pour l'emmener avec eux, la charge héroïque du bataillon d'exploration et le discours de son major nous auront tous secoués, pile avant de découvrir une nouvelle intrigue concernant Eren. Il était capable de contrôler les titans. Puis, alors que l'on était habitué à voir les titans comme les ennemis ultimes, on a commencé à nous montrer que la menace pouvait aussi venir de nos semblables, comme lors de la traque de Kenny envers Levi, ou le coup d'état mené par Erwin et le commandant Dot Pixis envers le roi en place, faisant éclater un scandale qui mènera à l'intronisation d'Historia. Mais les menaces du passé ne peuvent éternellement rester passées. Et alors que le bataillon d'exploration était en mission de reconquête du district de Shiganshina, la bataille contre les titans primordiaux éclata, et les 2 camps ont dû user d'ingéniosité pour espérer porter atteinte à l'ennemi, que ce soit se cacher dans les murs, ou lancer un assaut suicide pour faire diversion. Et comme à chaque fois, ce seront les moments intenses qui primeront, et le duel du titan bestial contre Levi aura marqué nombre d'entre nous, et pendant longtemps. Et la particularité des SNK, qui est louée par nombre de gens, c'est la manière dont l'histoire est racontée, et comment l'auteur est parfaitement maître de son récit. Ainsi, qu'est-ce qu'il a été déchirant de voir Erwin refuser de se faire sauver, alors qu'il était à 2 doigts d'atteindre son but, à savoir découvrir la vérité sur ce monde. Et alors qu'on se remettait à peine de nos découvertes sur le monde au-delà des murs, un saut dans le temps nous propulsera directement dans la seconde partie de l'œuvre, et nous découvrirons la guerre qui se prépare contre l'île de Paradis, là où les démons insulaires résident. Et c'est à la seconde où Willy Tybur a déclaré le début de la guerre que les démons ont frappé, Eren Yeager se transformant en titan au sein de la ville de Revelio, pour accomplir un massacre et récupérer le pouvoir du titan marteau d'armes. Mais Eren, qui avait tout prévu, n'était pas seul à lancer l'assaut, et nous avons revu les héros de Shiganshina ainsi que le nouveau bataillon d'exploration aider le détenteur du titan assaillant à accomplir son sombre dessein, bien que nombre d'entre eux étaient contre ce plan. Et c'est à ce moment-là que SNK a une fois de plus maîtrisé parfaitement sa narration, nous faisant devenir spectateurs d'une seconde guerre, plus intestine, entre les pro-Jaeger, voulant qu'Eren soit le nouveau roi des murs, et ceux qui ne voyaient en Eren que l'ombre de qui il était autrefois. Et alors que son plan avançait comme il l'avait prévu, ses ennemis vinrent le chercher chez lui pour obtenir vengeance pour son attaque précédente. Mais comme telle est la volonté de son titan, Eren continua à aller de l'avant, et son écriture est telle que son passage du protagoniste à l'incarnation du démon est fluide, et que nous, spectateurs, avons eu le temps de choisir notre camp. Mais aujourd'hui, il est temps de leur dire adieu. Comme tous leurs compagnons, c'est avec une immense tristesse que nous devons faire nos adieux à cette œuvre qui aura marqué son temps, devenant une des références du genre, de par sa profondeur d'écriture que sa narration maîtrisait à chaque instant. Si nombre de situations ont mené au conflit entre les fans, nous nous rangeons tous sous une seule et même bannière, celle du peuple d'Ymir, et nous portons fièrement nos couleurs.
Alors aujourd'hui, regardons avec admiration les 12 années qui viennent de passer, et soyons fiers d'avoir fait partie de cette épopée. Et enfin, rendons une dernière fois hommage à la personne derrière cette aventure. Cette épopée scénaristique, celui qui aura créé une telle histoire pour son premier manga, celui qui nous aura fait vibrer, pleurer, sourire, mais qui nous aura surtout torturés et qui aura pris du plaisir. Aujourd'hui, et pour la dernière fois, faisons le salut militaire et soyons fiers de le dire. Merci, Hajime Isayama.